Teintez votre armure d'ombre et rejoignez le côté obscur de la force. La nouvelle arme Astramantis est disponible pour les détenteurs du Platinum. Et je vous présente aujourd'hui un build super vilain avec celle-ci. Pour assurer un deck stable et rapide, la sélection des vilains de notre deck est faite avec minutie. Mais avant de vous les présenter, connaissez-vous les lances? Vous plantez celles-ci dans le sol, et à la fin de votre tour, elles infligent un peu de dégâts et vous donnent une jauge élémentaire par adversaire touché. Elles servent également de balise pour les améliorations que nous jouons. On se base principalement sur l'effet Ralliement Astramantis, qui inflige 100% de l'attaque de nos compagnons autour de notre héros et nos lances, un effet qui fait écho à la famille des super vilains. Et on parle d'écho, mais c'est le nom de notre seconde amélioration. On fait ici des dégâts magiques autour de notre héros et des lances lorsque l'on dépense des PA. Certains d'entre vous pourront être tentés par Puissance Astramantis, mais c'est d'après moi une fausse bonne idée. Les jauges sont d'abord consommées, puis votre compagnon est invoqué. Il ne profite donc pas de l'augmentation des dégâts. Seuls les personnages présents avant son apparition profitent du bonus d'attaque, ce qui ne synergise pas du tout avec l'effet super vilain ou l'amélioration ralliement. Quant au bonus de dégâts magiques, Echo ajoute tout simplement plus de dégâts en moyenne, avec plus d'une centaine de dégâts de zone par tour. Au niveau des anneaux, Limpique pour augmenter l'attaque des compagnons, Obscur pour les jauges éthers, l'ouragan étant facile à placer avec le sort de bond de l'Astramantis. Le Tylus augmente les dégâts des compagnons, en plus d'un plus 40% aux dégâts magiques, et enfin le Xymorph fait tout. Bouclier sur les compagnons, pioche, dégâts magiques, attaque des compagnons, parfait. Le brassard de l'âme foudroyante, qui vous donne une jauge R sur l'attaque, est indispensable pour l'équilibre du deck, et voici pourquoi. On joue Eagle, Chris et le Corbeau Noir pour l'équilibre des jauges. On peut simplifier ainsi, 2 jauges R pour tout le monde, plus 3 d'éléments différents. Ainsi, peu importe votre sortie, vous aurez toujours de quoi jouer rapidement, un gameplay très stable. Nox, bien entendu, est un atout appréciable, surtout quand il peut sortir presque gratuitement, si Eagle est rentabilisé. On joue les lances comme balise pour nos dégâts et comme générateur de jauge, puis de quoi proc l'effet ouragan facilement. Algarade pour la pioche et la maîtrise pour générer un maximum de jauge lorsque l'occasion se présente. Vous avez ainsi, avec ces deux sorts et l'effet ouragan, des jauges éthers pour assurer la sortie régulière de vos compagnons. Mais trêve de bavardage, passons à l'action. Mon Astramantis est niveau 46 et très mal ruiné, ce qui explique ses seulement 56 d'attaque. Il a tout de même 2200 points de vie, ce qui nous permet de bien encaisser. On lance le combat de vampire, niveau 120. L'objectif est donc simple, préparer des ouragans. Ici simplement, on va pouvoir du coup lancer notre sort de piège, histoire de remplir notre main, et préparer un premier ouragan, ici donc avec un sort terre. On va laisser les vampires s'approcher, former des packs, et on va voir comment est-ce qu'on va se placer. Un placement donc ici assez évident, vu qu'on a peu d'attaque, on va en profiter pour proc le bouclier. Ici ensuite du coup, on place les lances qui vont commencer à faire quelques dégâts. L'ouragan nous donne nos jauges éthers, puis l'effet écho commence à faire des dégâts autour de notre héros et de nos lances. Ici donc, je prépare une seconde lance, je fais reproc un effet ouragan, la priorité pour générer des jauges éthers. Ensuite, j'ai le choix des compagnons. Ici j'ai 2 jauges R, une jauge terre et 5 éthers, je préfère garder mes éthers dans l'idéal. De plus, Chris Lacrasse est le compagnon super vilain avec le plus d'attaque ici. C'est donc lui qu'on va invoquer au milieu des différents adversaires. Et on va donc infliger un total de 231 dégâts autour de notre héros, nos lances et de Chris Lacrasse bien entendu, puisque c'est son effet super vilain. Nos 2200 points de vie vont nous permettre de bien encaisser les dégâts. De plus, Chris Lacrasse a bouclier, nous avons 2 lances sur le terrain, ce qui va donc divertir les adversaires en leur faisant perdre pas mal d'attaques. Et le tour 3 commence, on a déjà une jauge R et 3 jauges éthers, avec une simple attaque, on monte déjà à 2 jauges R, ce qui nous permet d'invoquer n'importe lequel de nos compagnons importants. On se place donc de nouveau au milieu de la mêlée, on replace nos lances, et on peut choisir un compagnon à invoquer. Ici, je vais tout simplement partir sur Eagle. Il a légèrement moins d'attaque que les autres, mais en revanche, il réduit le coût de Nox à son apparition et sur ses attaques. Il peut donc être intéressant à jouer, parce que si vous avez l'occasion de jouer Nox plus tard, c'est toujours un atout extrêmement puissant.
En ayant temporisé, en lançant de nouveau mon sort de pioche au tour précédent, j'ai récupéré pas mal de sorts, ce qui me permet de refaire proc facilement un ouragan. Une petite attaque et un sort R, et je peux lâcher le Corbeau Noir. Personnage très puissant, surtout qu'au fur et à mesure de combat, vu qu'on génère des jauges, notre anneau nous permet d'augmenter l'attaque du compagnon qu'on invoque. Ici, il apparaît et inflige donc un total de 233 dégâts autour de notre héros, nos lances et lui-même bien entendu toujours. On va pouvoir achever tranquillement du coup la baronne. Avant de finir le combat, il nous reste encore 1200 points de vie, on a divers lances sur le terrain et le Corbeau Noir qui est très puissant avec son effet de fin de tour. Le deck me plaît et j'espère qu'à vous aussi. On se retrouve très vite dans le monde des 12.